Meserta d'Ishmaya, Maseret Shavuot, Daf Lamed Zayin, nous commençons Daf Lamed Vav, Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. Rav Acha Baruna, nous commençons au début de la Gemara, donc après la Mishnah, Rav Acha Baruna et Rav Shmuel Bere de Rabba Bar Bachana, donc Rav Acha Baruna et Rav Shmuel, le fils de Rabba Bachana, et Rav Yitzhak Bere de Rav Yuda et Rav Yitzhak, le fils de Rav Yuda, Tanu Shavuot Berabba, ont enseigné Shavuot dans le Bet Midrash de Rabba. Paga, c'est-à-dire ils ont étudié cette souya de Shavuot. Paga Beu Rav Kahana. Rav Kahana les a rencontrés. Amar Leou, il leur a posé la question suivante. Hezid Beshuat Apikadon. Donc nous sommes dans la souya de Shavuot Apikadon, c'est d'un homme qui a reçu en dépôt un objet. Lorsque le propriétaire vient lui réclamer cet objet, le chômeur dit, je n'ai rien reçu. Il jure, nous avons vu qu'il apportera un korban hacham pour cela. La question est la suivante. Si Hizid Bishuat Apikadon, c'est-à-dire, il savait qu'il mentait, qu'il n'a pas le droit de mentir, qu'il n'a pas le droit de jurer à faux, Vehi Troubo, et on l'a averti, Mao, quel est le din? Est-ce qu'il doit apporter un korban ou malkout, parce qu'il a juré à faux, ou les deux? Et Rachid nous dit, sur Shavuot Haïdout, bien que même Mézid comme Shogeg on est chayav, mais la question ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas de Atra'a, on ne peut pas avertir dans Shavuot Haïdout, parce que nous ne savons pas s'il peut témoigner ou pas. Mais dans Shavuot Apikadon, Vehitroubé, on lui a fait une Atra'a, on lui a dit attention, tu jures à faux. Et donc, tu transgresses une avéra de la Torah. Il a juré. Mao, quel est le din? Est-ce qu'il y a korban, malkout ou les deux? Kevan de chidushu. Étant donné que c'est un chidouche, il y a quelque chose de nouveau ici. De quoi la Torah, loshkran mezid emaïte korban, puisque dans toute la Torah, généralement, un homme qui faute volontairement n'apporte pas de korban. Va'achamaïte korban. Et ici, il apporte un korban. Donc, loshena atroubé, veloshena lo atroubé. Il n'y a pas de différence si atroubé, si lo atroubé, si on lui a fait une atra'a ou pas. Étant donné que ici c'est un chidouche de la Torah. Rachid nous dit, on trouve aussi dans la Torah, dans d'autres endroits où on apporte des mézides, ça nous dit le Shifra Haroufa, le Nazir, Shavuot Haïdout, Shavuot Apikadon. Mais malgré tout, dans la majorité des dinim de la Torah, le mézid n'apporte pas de korban. Donc, puisque c'est un chidouche ici, il apporte un korban. Donc, ça ne change pas. S'il y a eu une atra ou s'il n'y a pas eu de atra, il apporte le korban. Odilma, anemilecha de lo atroubé. Peut-être que non. C'est seulement lorsqu'il n'y avait pas de atra, c'est là où on apporte un korban. Avalecha de atroubé, milkelake korban lo maïté. Mais lorsqu'il y a une atra, c'est malkout qui reçoit. Il n'y a pas de korban. Odilma ave avna. Ou bien c'est les deux. Et malkout et korban. Amarle. Ou Amroulé qui lui ont répondu, Tanina, nous l'avons enseigné. C'est marqué Chamura Haimena Shavuot Apikadon, Shechaevim al Zedona Makot Valshigata Hacham Bekesef Shkalim. Rashi nous explique que Shavuot Apikadon est plus chamour, plus grave que Shavuot Haïdout. Pourquoi? Shechaevim al Zedona Makot. Parce que sur Shavuot Apikadon, on est chayav. S'il jure volontairement, il sait qu'il transgresse, il est chayav malkout, valshigata. Et si c'est involontairement, alors il apportera un hacham, un korban hacham, bekesef shkalim, c'est-à-dire qui vaut, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, bekesef shkalim, qui vaut 2 slaim. Et Rashi nous rajoute, ce qui n'est pas le cas pour Shavuot Haïdout, il n'y a pas de malkout, puisqu'il n'y a pas de atra'a. Donc, midika marle al zedona makot, michlal de atroubé. Donc, nous disent les chachamim, donc on répondu à Rav Kahana, puisque c'est marqué dans cette braïta, que lorsque dans Shavuot Apikadon, il a fauté volontairement, c'est des coups qu'il reçoit. Donc, on parle du cas michlal de atroubé. Il y a eu atra, s'il n'y a pas eu d'atra, on ne peut pas lui donner malkout. Veka marle, pourtant c'est marqué makot. In korban, donc ce n'est que des coups et pas un korban. Donc tu vois que Bémézid, ce n'est que makot et pas korban. Au maï chumra,
Et alors, en quoi c'est une khumra? C'est une khumra parce qu'un homme préférerait apporter un korban et ne pas recevoir de coups. Donc là, si on dit qu'il doit recevoir des coups, c'est plus fort, c'est une khumra. Un homme ne veut pas recevoir de coups. Amar Léo Rava Bar Iti. Rava Bar Iti leur a dit: Man tana zadon shvuat apikadon lo nitan le kapara. Qui est-ce qui a enseigné que lorsque un homme a transgressé zadon shvuat apikadon, qu'il n'y a pas de kapara, il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité d'apporter un korban? C'est Rabbi Shimon. Aval le Rabbanan, korban n'a même pas été, mais pour les Chachamim, il apporte un korban. Et donc, Rashi nous explique, Rava Bariti a voulu dire, il n'y a pas de preuve de cette braïta, parce que peut-être qu'il y a aussi un korban d'après les Chachamim. Ce qui est marqué dans cette braïta, il y a malkout et pas korban, parce que c'est d'après Rabbi Shimon, qui lui pense que dans Shvuat Apikadon, si c'est volontaire qu'il a juré à faux, il n'y a pas de korban. C'est ce que nous avons vu plus haut, Rashi nous rapporte, la Gemara d'Aflamet Dalet, ou lo asubo mushba kenishba ou mezid kashogeg d'après Rabbi Shimon. Donc tu ne peux pas apporter une preuve de là-bas, puisque là-bas c'est Rabbi Shimon. Mais c'est vrai que les Chachamim, il y a aussi un korban. Amar le Rav Kana leur a dit bar mina deahi. Laissons cette braïta, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'expliquer la braïta comme Rabbi Shimon, et de toutes les manières notre question ne peut pas être répondue de cette braïta non plus. Pourquoi? De ana taninala, parce que dit Rav Kana, moi je l'ai enseigné, je l'ai appris, mais ve'achi taninala, de cette manière je l'enseigne que echad zedona ve'echad shgigata hacham bekesef shkalim. Moi j'ai enseigné sous cette forme, c'est que ce n'est pas marqué comme nous venons de lire que sur Zadon il y a Malkout et sur Shigata Hacham, mais que aussi bien de Zadon, donc volontaire ou Shigaga, il y a Hacham et Kesef Shkalim. Et donc on ne parle pas de Makot. Ou Maï Khumra, mais alors quelle est la Khumra par rapport à Shvuat Haïdout? Et ou Atam Khatat Bat Danka, parce que dans Shvuat Haïdout, où un homme doit apporter dans le Korban Olev Yored, même s'il apporte un Korban Khatat qui ne vaut qu'une pièce, un zouz, c'est suffisant. Alors que Hacham bekesef shkalim, il faut Hacham bekesef shkalim, c'est-à-dire que il faut acheter un korban Hacham qui vaut 2 slaim. Donc c'est ça la khumra par rapport à Shvuat Haïdout. Bien que dans Shvuat Haïdout, Zadon, comme Shogeg, il y a un korban. Et là on dit que Zadon, donc volontaire comme involontaire, il y a un korban, mais le korban n'est pas de la même valeur. Filigmar Mina, alors demande la Gemara, on devrait apprendre alors répondre à notre question des mots de Rav Kahana, puisque Rav Kahana a enseigné qu'aussi bien Bezadon que Shgaga, il y a un korban, mais donc il n'y a pas de malkout. Donc voici une preuve à notre question, lorsqu'il y a Atra, il y a korban, il n'y a pas de malkout. La Gemara répond, non, ce n'est pas une preuve, Dilma Delo a trouvé. Peut-être on parle dans le cas où il n'y avait pas de Atra'a, mais s'il y a un Atra'a, il y a peut-être Malkout, peut-être que Malkout, peut-être aussi Malkout, ou pas Malkout, ça nous ne le savons pas. La Gemara poursuit, Nishna Achina, certains ne sont pas Gores Nishna Achina, Tashma, En Chayavim al Shigigata, Ma En Chayavim al Zedona Hacham Bekesef Shkalim. Donc c'est marqué dans la Mishnah que nous avons vu, qu'on n'est pas Chayav al Shogeg, mais on est chayav al zadon, c'est-à-dire si un homme a fauté volontairement, al zedona, c'est-à-dire il a juré volontairement à faux, là il apportera hacham bekesef shkalim. Donc c'est marqué bezadon qu'il apporte le hacham. Donc maïla avde atroubé, n'est-ce pas qu'on parle qu'il y a eu une atra, et nous voyons que dans la atra'a, il n'y a qu'un korban, il n'y a pas malkout. La Gemara répond, Achinam et de la trouver. Non, ici on parlera dans le cas où il n'y a pas eu de atra. Et donc on ne peut pas apporter de preuve. Tashma,
la Gemara poursuit. Reprenons juste pour ne pas oublier ce qui est marqué Chayevim al Shkigata. Rashi nous avait expliqué dans la Mishnah, c'est-à-dire s'il pense qu'il jure et qu'il a raison, il a oublié qu'il avait reçu, il pense que ce qu'il dit c'est vrai, là il est anous et il est patour. Juste pour expliquer le Chayevim al Shkigata, puisque nous venons de voir qu'il est Chayev aussi al Shkigaga. La Gemara continue avec une autre preuve. Tashma, c'est marqué Lo im amarta ben nazir tameh sheken loke. Rashi nous dit, je ne sais pas sur quoi se rapporte le Loïm Amarta, c'est sûr que c'est une discussion où on a voulu apporter une preuve du Nazir Tamé, mais en tout cas, de quoi il s'agit, c'est marqué Loïm Amarta ben Nazir Tamé shken loke, donc tu ne peux pas apporter une preuve du Nazir Tamé à Shuvat HaPikadon, puisque le Nazir qui est impur, il reçoit Malkout. Alors Shuvat HaPikadon, il n'y a pas de Malkout. Alors on nous dit l'agma de cette braïta où c'est marqué que Shuvat HaPikadon n'a pas de malkout, mais des kamarlo qui michlal da troubé. Si c'est marqué que le Nazir Tamé il y a malkout, c'est qu'il y a atra'a. Et s'il y a atra'a, veka amar, toma Shuvat HaPikadon shenoloke, on voit que dans Shuvat HaPikadon, malgré l'atra'a, il n'y a pas de malkout. Aval korban maïté, mais on voit qu'il apporte un korban. Donc nous avons une preuve que dans Shuvat HaPikadon, il n'y a pas de malkout, mais il y a korban, même bemezid, lorsqu'il y a eu une atra. Alors la Gemara répond non, Maï enoloke, deno niftar be malkout. Ce que signifie enoloke, c'est que il ne sera pas quitte juste par malkout. Bien sûr qu'il reçoit malkout, mais ce n'est pas suffisant, il doit aussi apporter un korban. Alors la Gemara continue, mais tu nous as dit que le nazir reçoit malkout. Et Shuvat HaPikadon, malkout n'est pas suffisant. Il y a malkout et korban. Ça veut dire que le nazir tamé, il y a malkout, il n'y a pas de korban. Le nazir tamé niftar be malkout, mais pourtant à korban TV, c'est marqué qu'il y a aussi un korban. Alors la Gemara répond non. Atam de maïté korban qui de tichol la nazirut betara. Lorsqu'un nazir est devenu impur, même nazir n'a pas le droit de toucher un mort s'il s'est rendu impur. C'est vrai qu'il apportera un korban, mais son korban, c'est pour commencer une naziroute de tahara. Une nouvelle Néziroute, puisqu'un Nazir Tamé annule toute sa Néziroute. Mais donc nous n'avons toujours pas de preuve. Peut-être que ce qui est marqué ici, que Shuvat HaPikadon, il n'y a pas de Malkout, cela signifie que Malkout n'est pas suffisant, il faut aussi Korban. Donc la question reste, est-ce que lorsque on a averti dans Shuvat HaPikadon, l'homme qui a juré Bézadon, on sait qu'il a reçu cet objet, on lui fait une atra, donc il apporte un Korban, et malkout ou korban sans malkout. Amroa Rabanan Kamed Rabba. La Gemara continue et nous raconte que ces chachamim qui ont été mentionnés, Rav Acha, Rav Shmuel et Rav Yitzhak, qui avaient étudié chez Rabba, ont rapporté à Rabba la question que Rav Kahana leur avait posée. Donc quel était le din dans les îles Bishwat HaPikadon et Yatra? Amar Léou, Rabba leur a dit, puisqu'il vous pose la question lorsqu'il y a une atra, michla de chilo atroubé. Donc on comprend de sa question que s'il n'y avait pas eu de atra, et qu'il y avait veika edim, mais il y avait des témoins, mechayev, c'est-à-dire c'est sûr qu'il aurait apporté un korban. Bien que les témoins savent, on parle qu'il y a des témoins, mais il n'y a pas de atra, mais les témoins savent qu'il lui doit de l'argent. Donc pourquoi il est chayav d'apporter un korban? Puisque de toutes les manières, même s'il nie, cette kfira ne sert à rien puisqu'il y a des témoins qui ont vu qu'il a l'objet. Donc kfirat dvarim. Be'almao, ce n'est que kfirat dvarim, c'est comme si il jure pour rien. Il nie pour rien puisque de toute manière il y a des témoins. Et de toute manière il devra payer. Donc pourquoi même devra-t-il apporter un korban? Donc la Gemara me dit, Almak Sava Rabba, Kofer Bemamon Sheshal Avedim Patour. De là on déduit que Rabba, qui pose donc cette question, qui soulève même d'après la question de Rav Kahana, pense que si un homme est Kofer Bemamon Sheshal Avedim, il est patour. S'il nie Bemamon de l'argent, chez Shalavdim, où il y a des témoins, donc de toute manière il sera chayav, malgré tout il est patour du korban. Ça ne s'appelle pas une kfira, étant donné que de toute manière il devra payer par les témoins. Amar le Rafranina le Rabba. Rafranina dit Rabba Tanya de Mesaya Lecha. J'ai un Tana, une Braïta, qui est d'accord avec toi, c'est-à-dire qui t'aide, qui pense comme toi. C'est marqué, lorsqu'un homme a trouvé un objet, Vechicheshba, il nie, et il jure à faux. De là on déduit prat les modèles echad minachim. On exclut le cas d'un homme qui a reconnu à un des frères.
C'est-à-dire, il y a deux frères. Un, il dit, c'est vrai que tu as de l'argent chez moi. À l'autre, il dit, non, tu n'as rien. Olechad menashutafim. Il y avait deux associés. Un, il dit, je te dois. L'autre, il dit, je ne te dois pas. Venishbal sheker. Et la suite du passage qu'il a juré en vain. Prat lelove bishtar. Velelove beidim. On exclut le cas où il a emprunté avec un shtar, avec un témoin. Donc même s'il jure à faux, il n'y a pas de korban. Pourquoi ? Puisque c'est un mammon où il y a shtar ou edim, de toute manière il devra payer, donc c'est comme s'il n'a rien dit. Donc il y a une preuve que lorsqu'un homme est kofer bimon sheishal avedim, il n'est pas chayav de shuvat apikadon. Amarle lui a répondu, im ishumha lot esayan. Si ce n'est que cela ta preuve, tu ne peux pas m'apporter de preuve. Beomer liviti, velo liviti beedim. Liviti, velo liviti bishtar. On parle d'un homme qui dit, j'ai emprunté, mais je n'ai pas emprunté devant des témoins. J'ai emprunté, mais je n'ai pas emprunté avec un shtar. Donc là, il ne s'agit pas d'un homme qui ne reconnaît pas devoir de l'argent. Il reconnaît de l'argent, seulement il dit il n'y avait pas de shtar ou il n'y avait pas de témoin. Donc dans ce cas-là, dit la Braïta, on exclut du pasouk, ou même s'il jure, il n'y a pas de shvat apigadon. Mais s'il nie de l'argent, même lorsqu'il y a des témoins, ça la Braïta n'en parle pas. Alors la Gemara continue Mimaï, d'où tu sais que le Passouk parle de cela, la Braïta parle de cela. Puisque juste avant, au début de la Braïta, c'est marqué il a nié, on exclut le cas où il reconnaît un des frères ou un des associés. De quel cas il s'agit où il reconnaît un frère et un autre il nie. Il est madéodolé palgadidé. S'il reconnaît la moitié de ce qu'il doit au frère, donc il devait à deux frères, il reconnaît la moitié. C'est-à-dire s'il reconnaît sur 50 et sur 50 il nie, donc il y a la kfira par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre il nie complètement, donc il devrait y avoir shvat apikadon. Et la lave, n'est-ce pas, d'Amrele, ils lui ont dit Metarvinan yazavta, de nous deux tu as emprunté. Ve'amar lehu, il lui répond Lo, mechad minaichu yasfe. Non, ce n'est que d'un de vous deux que j'ai emprunté. C'est-à-dire que les deux vont dire tu as emprunté de nous deux un mané, donc tu nous dois à chacun la moitié du mané. Et lui dit non, c'est à un de vous deux que j'ai emprunté un mané. Donc c'est vrai qu'il ne nie pas le mané. Et là on va dire d'avec les kfirat varim be'alma. Là effectivement c'est une kfirat varim be'alma, il nie pour rien, puisque de toute manière il est prêt à donner le mané, même d'après ce qu'il dit. Et donc miderecha kfirat varim, alors c'est fanam et kfirat varim. Donc la recha, ce qui est exclu du pasouk, c'est lorsqu'un homme, donc deux personnes lui disent tu nous as emprunté un mané, il lui dit non, je n'ai pas emprunté aux deux, j'ai emprunté qu'un seul, un mané. Il jure, il n'y a pas de korban. Ou dans l'autre cas, prat lelove bishtat, il revient lui dire tu as emprunté et il y avait un shtar. Il lui dit c'est vrai que j'ai emprunté, mais il n'y avait pas de shtar. Il jure, là il n'est pas chayab de shvuat apikadon. Tashma, la Gemara va apporter une preuve ici contre Rabba. Donc quel est le din lorsqu'il y a une kfirat varim alors qu'il y a des témoins? La Gemara nous dit Tashma, c'est marqué no chayav shgigata, il n'est pas chayav s'il est shogeg, c'est-à-dire s'il pensait jurer pour de vrai. Il avait vraiment oublié le pikadon. Ou ma'u chayav al zedona. Et qu'est-ce qu'il apportera lorsque il a juré volontairement? Il savait qu'il avait transgressé. C'est hacham bekesef shkalim, un korban hacham. Donc maïlav, si c'est zadon edim, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, des rachis qui ont fait une atra'a, mais donc ces témoins vont par la suite témoigner. Et lorsque lui va nier aujourd'hui, il apporte un korban, bien que des témoins vont venir. Donc on ne considère pas que c'est juste kfirat varim be'alma. Donc c'est une question sur Rabba. Et la Gemara répond Lo zadonatzmo. On parlera dans le cas où c'est lui qui a fauté volontairement, mais on ne parle pas qu'il y avait de témoins. Donc on continue, on va essayer d'apporter une autre preuve, Tashma. Hayush tekite edim, il y avait deux groupes de témoins. Kafra Rishona, Varka Kafra Ashnia. Donc deux groupes de témoins, nous avons vu, qui pouvaient témoigner en sa faveur. Le premier groupe dit non, nous n'avons rien vu. Et ensuite le deuxième dit nous n'avons rien vu. Shtem Chayavot. Les deux groupes sont Chayav du Korban Shuvat Haïdout. Étant donné que le témoignage peut se maintenir, que ce soit par le premier groupe ou le deuxième groupe. Demande la Gemara, c'est vrai que le deuxième devrait être Chayav, puisque au moment où il demande au deuxième groupe de témoigner, le premier a déjà nié. Donc il ne reste que les premiers qui vont témoigner. Donc les premiers ne veulent pas témoigner,
ils jurent, Shuvat Haïdout, ils sont chayav d'un korban. Mais la Rishona demande la Gemara. Le premier groupe, lorsqu'on leur a demandé de venir témoigner, ils disent non, ils jurent. Amaïm Mechavé, pourquoi ils sont chayav? N'est-ce pas que Hakaï Meshnia, il a de toutes les manières un deuxième groupe qui pourrait témoigner? Donc n'est-ce pas que l'on voit ici que même lorsqu'ils nient sur de l'argent où il y a d'autres témoins, ça s'appelle une kfira, c'est pour cela qu'ils apportent un korban. Amar Ravina dit non. Achab Maskinan kon shaita shnia beshat kfirat rishona. Ravina dit ici c'est différent. On parle dans le cas où le deuxième groupe, au moment où le premier a nié, était encore krovim beneshoteem, étaient proches parents par leurs femmes, ils avaient épousé deux sœurs, beneshoteem gossesot, comme nous l'avons vu auparavant, et deux femmes agonisées. Donc Maud était Marov Gossim Lemita, on aurait pu croire que de toute manière la majorité des gossessim vont mourir. Donc au moment où les premiers ont nié, c'est sûr que les deuxièmes pouvaient témoigner, puisqu'ils allaient être éloignés, puisque les gossessim allaient mourir, Kamashmalan que non. Que Rov Gossessim, c'est vrai qu'ils sont les mitas, mais pour l'instant ils ne sont pas encore morts. Donc puisqu'ils ne sont pas encore morts, donc c'est comme si il n'y avait que les premiers qui pouvaient témoigner. Donc lorsqu'ils ont dit non, témoigne pas, c'est une firat mamon où il n'y a pas de témoin. Alors la Gemara continue, donc Kamashmalan, Ashtamia, Chayeninu. Pour l'instant, donc ils sont encore vivantes, les sœurs Veloshrivi ne sont pas morts, et donc les deuxièmes témoins ne pouvaient pas témoigner, donc il ne restait que les premiers. Et donc il y a une kfira, mais pas une kfira de Mammon où il y a des témoins. La Gemara poursuit avec une troisième preuve concernant le digne de Rabbin. Est-ce qu'il y a une kfirat dvarim lorsque de toutes les manières il y a des témoins qui vont le rendre chayav? Tashma. Balabait sheta'an ta'anat ganav et pikadon. Le balabait, dire qui a reçu un objet, en dépôt, et ensuite il dit cet objet m'a été volé. Il jure, venishba, et donc lorsque il a dit qu'on m'a volé, il était patour, puisqu'un shomer chinam est patour de gneva. Et il a juré, veoda, et il reconnaît avoir menti, Ubao edim, et des témoins sont venus. Imad shelo bao edim oda, s'il avait reconnu avant que les témoins soient venus, Meshalem keren vachomesh ve'asham, il payera le prix du pikadon, chomesh 1/5, il apportera un korban hacham. Mais im shebao edim oda, mais si les témoins sont venus avant qu'ils reconnaissent, là Meshalem tashum kefel ve'asham, il payera 2 fois le prix, tandis qu'il y a des témoins, et le korban hacham parce qu'il a juré. Mais le chomesh, il ne payera pas, comme nous explique Rashi. Donc nous voyons ici que cet homme-là a juré et il y avait des témoins qui sont venus. Et pourtant il apporte un korban. Et je ne dis pas que c'est juste kfirat varim be'alma, il a juste nié des paroles qui de toutes les manières ne mènent à rien puisqu'il y a des témoins. Donc c'est une preuve contre Rama. La Gemara dit Achanam ekte Ravina. On pourra répondre comme Ravina. C'est-à-dire que les Ravina, qu'il y avait des témoins qui étaient proches parents par leur femme. Donc au moment où il nie, c'est vrai que ce n'est pas juste kfirat varim, il nie de l'argent. Ensuite, les témoins ne sont plus proches parents, ils peuvent témoigner. C'est pour cela qu'il paiera tashum kefel. Amar le Ravina, le Ravashi, Ravina poursuit, il dit à Ravashi, Tashma, voici notre preuve. C'est marqué Chamoura mimena shuat apikadon. Shuat apikadon est plus chamour, plus fort que shuat haïdout. Shchayavim azedona makot el shemigata hacham bekesef shkalim. Lorsqu'il a fauté volontairement makot, des coups, et sur shogeg hacham bekesef shkalim, un korban hacham qui vaut 2 slaim. Midika marloke, puisque c'est marqué qu'il y a malkout, michaldi kaedim, donc c'est des témoins, il y a des témoins. Donc on parle dans le même contexte, il y a des témoins. Zadon, c'est makot, et shogeg, c'est korban. Donc vekamash gata hacham bekesef shkalim. Donc bien qu'il y a des témoins, mais le fait qu'il ait nié et qu'il a juré, c'est vrai que de toutes les manières, les témoins vont le faire payer, mais étant donné que les témoins ne sont pas encore venus, et qu'il a nié, il apportera un korban. C'est contre Rabbin. Amar le Rav Mordechai bar mina deha. Rav Mordechai dit non, tu ne peux pas apporter une preuve de là-bas. Pourquoi? Deha amar le Rav Kahana ana taninala vachin taninala. Puisque Rav Kahana lui-même a dit, je l'ai enseigné, voici comment je l'ai enseigné. Chad zedona vechad jigata hacham bekesef shkalim.
C'est-à-dire, on ne parle pas de makot, d'après Rav Kahana, c'est zadon ou shogeg, il y a un korban hacham. Donc peut-être qu'il ne s'agit que de zadon atzmo, non pas lorsqu'il y avait des témoins, c'est lorsque lui a fauté volontairement. Tashma, on continue avec notre problème. Là, Oyem Marta ben Nazir Tamesh Ken Loke, ce que nous avons vu. Nazir Tamesh c'est différent parce qu'il y a Malkout. Alors que Shvot Abikadon, Shen no Loke, il n'y a pas de Malkout. Demande la Gemara Echidame, Idil Kaidim Amay Loke, s'il n'y a pas de témoin dans le Nazir, il n'y a pas de Malkout. Et la Pshita de Kaidim. Et donc on parle dans le même cas. Dans le Nazir, il y a des témoins, il y a Malkout. Alors que dans Shvot Abikadon, même s'il y a des témoins, il n'y a pas de Malkout. Vekatane Thomas Bishvot Abikadon, Shen no Loke. Donc Milke ou Delolake, il n'y a pas Malkout, mais il y a un Korban, aval Korban Maïté. Bien qu'il y a des témoins, bien que les témoins vont le faire payer. Donc tu vois que le fait d'avoir nié, même si c'est vrai que les témoins vont le rendre hayab, mais puisqu'il a juré à faux, il apporte un korban. Donc Tioufta des Rabat, Tioufta, c'est une question sur Rabat, et l'Agma n'a pas de réponse sur Rabat. Donc effectivement, on retient qu'il y a un korban malgré que c'est Kfirat Dvarim Ba'alma. Et Rabbi Yochanan Amar a kofer b'mamon shesh alavedim chayav bishtar patour. Rabbi Yochanan vient dire, celui qui nie de l'argent, alors qu'il y a des témoins qui pourront témoigner, il est chayav quand même du korban. Mais s'il y avait un shtar, il est patour. C'est-à-dire que nous avons vu auparavant que Rabat a dit que kofer b'mamon shesh alavedim, il est patour. C'est-à-dire s'il nie, il dit non, je ne dois rien, il a juré, alors qu'il y a des témoins qui vont le rendre chayav, il est patour, puisque de toute manière les témoins l'auraient rendu chayav. Ça c'est ce que pense Rabat, et nous avons vu que ceci a été refuté. Rabbi Yochanan vient dire, s'il y a des témoins, il est chayav, mais s'il y a un shtar, il est patour. Quelle différence? Amar Rav Papa Maïtama de Rabbi Yochanan. Parce que Edim avidé des maïté, shtar hamanach. Les témoins, c'est sûr que avidé des maïté, c'est possible qu'ils meurent. Donc s'il meurt, peut-être que jamais il ne devra payer à cause de ces témoins, ils ne viendront pas témoigner. Donc lorsqu'il a nié de l'argent. Alors que le shtar hamanach, il est là, lui, ne peut pas mourir. Amalé Ravuna Bedrabushel Rafapa Mishtaraname avait des mirkas, il peut se perdre le shtar. Et là, Maravuna Bedrabushua, il notamment Rabbi Yochanan. Alors quelle est la différence? Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan? Mishum Davishtar Shibut Karkaot. Parce que lorsqu'il y a un shtar, c'est comme s'il y avait une hypothèque de terrain. Ven Mevim Korban Al-Kfirat Shibut Karkaot. Donc lorsqu'il nie sur une hypothèque de terrain et il n'y a pas de korban. Donc puisqu'il n'y a pas de korban là-dessus, c'est pour cela qu'il est patour. Donc lorsqu'il y a des témoins, il est chayav, bien que les témoins vont de toute manière le faire payer, mais lui, il a juré, il a nié, donc il apporte un korban, mais si c'est bishtar, il est patour, puisque ça devient sur shibut karkaot. Itmar, l'Agma nous rapporte une autre machloket. Mashbia et des karka. Si un homme fait jurer des témoins, et des karka, des témoins qui pourraient venir témoigner en ma faveur, mais sur un terrain. Pligi Rabbi Yochanan de Rabbi Lazar. Hadamar chayav. Lundi, ils sont chayavim, s'ils ont dit qu'ils ne savent rien. Ils sont chayav de Shua Taïdoud, Hadamar patour. Alors dit l'Agma, système de Rabbi Yochanan, Damar patour. On peut donc apporter une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui a dit patour. Pourquoi? Midamar Rabbi Yochanan, Kofer B'Maman Sheshalavedim chayav shtar patour, puisque Rabbi Yochanan a dit que lorsqu'un homme nie devoir de l'argent alors qu'il y a des témoins, s'il a juré, il est chayav du korban. Mais s'il y a un shtar, il est patour. Et comme nous l'a expliqué Ravuna Berid Rav Yeshua, que la Gemara avait dit, parce que le shtar c'est comme shibut karkaot. Donc on voit que lorsque un homme a juré sur le shtar shibut karkaot, il est patour. Donc tu vois que Rabbi Yochanan, c'est lui qui pense que si un homme jure sur Ede Karka, il est patour. Tistayem, tu peux apporter donc une preuve. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Avaou, les Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. On n'a qu'à dire que Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar sont en machloket, mais plutôt de Rabbi Lazar et Rabbanan comme expliqué sur notre machloket qu'on retrouve ici entre Rabbi Lazar et Rabbanan. C'est la même machloket, ditnan. A Gozel Sadeh Mechavero, un homme qui vole un champ à son prochain. Meshatfan Nahar, et le fleuve a débordé et l'a inondé. Chayav Lamid lo Sadeh. Puisque tu as volé un terrain, tu dois lui donner un autre terrain. Dit Rabbi Lazar. Chachamim Omrim, Chachamim disent non, mais alors Echel Khalefanecha, il dit voici ton terrain, il est sous l'eau, garde-le, prends-le. Donc on voit que Rabbi Lazar pense qu'un terrain peut être volé. Donc puisqu'il peut être volé, il a été abîmé, c'est au gazlan de payer. Et les Chachamim disent non, le terrain n'est pas volé. C'est vrai qu'il a été inondé, mais c'est comme si le terrain du propriétaire a été inondé. On a expliqué quelle est leur machloket. On a dit Rabbi Lazar d'Arish Ribouye ou Miouté, Rabbanan d'Arish Kalé ou Praté, comme nous l'avons vu plusieurs fois.
qu'il y a deux manières d'être Doresh les Psukim, ou sous forme de Ribouille ou Miout, c'est-à-dire la Torah inclut et exclut, ou sous forme de Klal ou Prat, là donne un cas général et le détail. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer Darish Ribouille ou Miouté, Rabbi Eliezer Darish Ribouille ou Miout, c'est marqué dans la Torah avec Resh Ba'amito. Donc il nie vis-à-vis de son prochain, ce n'est pas marqué, il a nié dans quoi? Un riba, tout cas possible. Ensuite, la Torah dit Bepikadon ou Bitsumetiat, un pikadon, un objet qui a été confié, ou une alva'a, un prêt. Miet, c'est que la Torah ne parle que dans ces cas-là. Mais ensuite, la Torah dit au Mikol Ashari Shava, surtout toutes choses sur lesquelles il jurera, Chazar veriba, donc la Torah revient sur toutes choses. Donc riba ou miet veriba, en vérité riba kol. Dans tous les cas, il est chayav. Maï riba riba kol milé, ou maï miet miet juste shtarot sur un shtar. Puisque le shtar n'est qu'une preuve, mais ne vaut pas d'argent. Donc pour Rabbi Eliezer qui est Doresh Ribouille ou Miout, on parlera aussi dans un karka que s'il a nié et il a juré, il apportera un korban. Donc Rabbi Eliezer pense que sur le korban, un korban se met sur un terrain, donc le terrain peut être aussi volé. Rabbanan darché klali ou praté. Ramim disent non, on sous forme de klal ou prat. C'est un klal, c'est-à-dire toute chose. Pepikadon ou betsumetia de begazel, c'est un prat. C'est-à-dire ou ça, ou ça, ou ça. Oh, mais kolachir shava alav, lorsque la Torah revient, toute chose qu'il a juré, chazar ou klal. Donc on revient dans le principe, klal ou prat ou klal, la talegna prat. Puisque la Torah donne un cas général, toute chose, la Torah précise, et ensuite la Torah revient avec un klal, c'est que la Torah veut dire, c'est comme le prat. Ma prat m'fourage d'avoir un metaltel vegoufo mamon, afko d'avoir un metaltel vegoufo mamon. Donc de la même manière que le prat, il s'agit d'avoir un metaltel, quelque chose qui se déplace, et qui vaut de l'argent, goufo mamon, c'est-à-dire qu'il y a une valeur et pas un shtar qui n'est qu'une preuve, et d'avoir metaltel pas un terrain, afko d'avoir metaltel vegoufo mamon. Donc yatsu karkaot, on exclut les terrains chaîne metaltel, qui ne se déplacent pas, yatsu avadim, qui sont chez Ukshu les karkaot, qui sont, il y a un ékesh entre les avadim et les karkaot dans la Torah pour dire que l'un a le din de l'autre, et yatsu shtarot, shafal piche metaltelim en goufan mamon. Donc, nous dit la Gemara, nous voyons ici que d'après Rabbi Eliezer, les terrains sont inclus, d'après les Chachamim, les terrains sont exclus. Donc, man de Mechaev ki Rabbi Eliezer, celui qui dit qu'on est chayav lorsque un homme nie sur une kfira de shibut karkaot ou sur Mashbia et des karkas que les témoins peuvent témoigner sur un terrain, ils ne viennent pas. Donc celui qui dit chayav, c'est comme Rabbi Eliezer, puisque on inclut de la même manière qu'il y a, donc nous dit Rashi, regardez le din de Hashava, donc pour tout ce qui est marqué pour tout, le din des korbanot, dans les terrains, il y a toujours un chiyuv. Au man des patas, c'est comme les chachamim, puisque les chachamim ont exclu les terrains. Hamarlin, il lui a répondu non. Man des mechaev, c'est vrai que c'est comme Rabbi Eliezer, seulement man des patas, ce n'est pas obligatoirement comme Rabbanan. Il te dira, Marlecha, be'aflu Rabbi Eliezer modé. Tu diras, dans ce point-là, même Rabbi Eliezer est modé au chachamim de Rachamana, amar mikol, velo akol. Puisque c'est vrai qu'il y a un ribouille dans la hachava, à propos de la hachava qu'il doit rendre même dans le terrain, mais pas par rapport à tout, puisque c'est marqué mikol velo hakol. Donc il y a quand même quelque chose qui a été exclu. La Gemara termine, Amar Rav Papa, Mishme de Rava, Matnim la Medaïka. Rav Papa dit au nom de Rava que notre Mishnah, il y a aussi une preuve comme Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de korban shua sur les terrains. Puisque des katane ganafta et chori, un homme dit, tu as volé mon taureau, vous remettez le ganafta, il dit, non, je n'ai pas volé. Mashbiachani, je te fais jurer, va m'aramen. Il est chayav. Vilo ganafta et tavdilo katen. La Mishnah, ce n'est pas marqué le cas de celui qui dit, tu as volé mon esclave. Maïtama, n'est-ce pas la mishum d'Eved et Kish les karkaot, que le Eved, il y a un kesh avec le karka. Et donc, ven mivim korban al-firat shebut karkaot. On n'apporte pas de korban lorsqu'il a nié de voir un terrain. Donc, tu vois que le Tana de la Mishnah pense aussi comme Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de korban sur Shua Bekarkot. Amar Rav Papi, Mishme de Rava, c'est ainsi Ema Sefa. Nous allons voir la fin de la Mishnah. C'est marqué Zdaklal. Kol Mishem Apiatzmo Chayav, Mishem Apiatzmo Pato. Si c'est une réclamation où normalement il aurait dû payer, même lorsque lui-même avoue, il est chayav, puisque c'est mamon, ce n'est pas un knas. Mais s'il n'est pas Mishem Apiatzmo, un knas, là il n'est pas chayav s'il a nié de voir cet argent. Zdaklal. Pourquoi c'est marqué Zakla, la touye maï? Qu'est-ce que ceci vient inclure? Maïlav la touye ganafta et tavdi. N'est-ce pas que donc la fin de la Mishnah vient inclure, même lorsqu'un homme dit tu as volé mon esclave. Si demain il reconnaît
avoir volé l'esclave, il devra payer. C'est mammon. Puisque c'est mammon, donc il y a aussi un korban sur mammon. Donc tu vois que de la recha tu fais un diouk, mais de la sefa tu fais le diouk contraire. Et là, donc tu ne peux pas apporter de preuve de la Mishnah. Mais nous restons effectivement avec une marloquette. Est-ce que lorsqu'un homme nie de voir un terrain et il jure, est-ce qu'il apporte un korban ou pas? Donc marloquette. Et nous avons vu que Rabbi Yochanan et Rabbi Lezer sont en marloquette et Rabbi Yochanan pense qu'il est patour. Là, nous allons nous arrêter ici à Shvat Apikadon et nous terminons sur Morot Halacha Daf Lamed Zayin. La Torah nous a ordonné Ve'afta l'eracha kamocha, c'est-à-dire un homme doit aimer tout juif comme un amour de l'âme, c'est-à-dire qu'il doit avoir pitié de lui et aussi sur son argent, de la même manière qu'un homme a pitié de lui-même et de son argent. Les Chachamim nous ont dit que Ve'afta kamocha, Rabbi Akiva nous dit, c'est une grande règle Glal Gadol Batorah. C'est-à-dire que beaucoup de mitzvot de la Torah dépendent de cette mitzvah. Celui qui aime son prochain comme lui-même, il ne lui volera pas son argent, il ne va pas le tromper, il ne va pas déplacer les frontières de son terrain, il ne lui causera pas de dégâts. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent de cette mitzvah. Dans la Torah, nous avons une interdiction de ne pas détester son prochain dans son cœur. Et celui qui déteste un juif dans son cœur transgresse le lotaasé, le commandement négatif. Le Sefer Achinour dit que Shoresh la mitzvah, puisque la sina, la haine dans le cœur, amène de mauvaises choses à l'homme, puisque il va ainsi, il aura toujours des cherevish be'achiv, c'est-à-dire l'épée d'un homme contre son frère, et c'est donc la cause de tout ce qui amène comme dispute entre les hommes, et c'est une mida qui est détestée et qu'un homme doit donc s'éloigner, et elle est détestée aux yeux de toute personne intelligente. Donc on voit combien il est important de faire attention et de ne pas détester son prochain dans son cœur.